Imaginez des centaines de milliers de livres, de vieux livres, détruits les uns derrière les autres. Mais attendez, précisons un peu la vision d'horreur. Une presse hydraulique qui sectionne la reliure et la couverture, les pages qui sont scannées, puis ce qui reste du livre est réduit en miettes. Alors non, je ne vous parle pas d'un récit dystopique, mais bien de notre monde à nous. À l'œuvre, les géants de l'intelligence artificielle. On le sait, les IA ont besoin de quantités de données phénoménales pour s'améliorer, et maintenant que tout Internet y est passé, elles s'attaquent aux livres, et en particulier aux livres anciens, qui ont l'avantage de présenter des textes de qualité. Bien que cette numérisation massive vise à protéger le contenu des livres, bien qu'elle soit légale, on ne peut pas s'empêcher de trouver cet autodafé dérangeant. Et on n'est pas les seuls. Le Washington Post, qui a révélé toute l'affaire, précise qu'Anthropic voulait éviter que le projet soit connu du public et avait même recours à un nom de code pour le désigner, le projet Panama. Alors, qu'est-ce que tout ça a de dérangeant et pourquoi? Alors, je ne vais pas commencer à vous expliquer que le livre est symbole de civilisation, je ne sais pas quoi, parce qu'après tout, si le livre libère du savoir, l'IA aussi. Le sujet est, me semble-t-il, ailleurs, parce que quand on se débarrasse des livres, ce n'est pas que d'un objet dont on se débarrasse, c'est aussi de l'expérience de la lecture. Avant d'être le symbole de quoi que ce soit, le livre appelle un moment de lenteur, de calme, ainsi qu'un espace de retranchement. Un espace où aucune collecte de données ne s'opère, où rien ni personne ne cherche à optimiser quoi que ce soit en vous. Et puis, quand on lit un livre, on ne sait jamais ce qu'on va en retenir, ce qu'on pourra en dire au moment opportun, précisément parce que la question de l'utilité n'est pas pertinente, bien au contraire. Si l'IA nous fait gagner du temps, la lecture nous en fait perdre. Et le truc, c'est que c'est cette perte de temps qui est essentielle. Vous avez sans doute déjà entendu cette phrase populaire, parfois attribuée à Victor Hugo. Un enfant qui lit sera un adulte qui pense. En d'autres termes, au-delà de nous informer comme le fait l'IA, le livre nous forme. Et il se trouve que cette idée fait écho à un commandement du judaïsme, l'étude des textes, qui est une mitzvah en soi. Le peuple juif n'a pas seulement préservé les conclusions auxquelles sont parvenus les sages, il a aussi préservé l'importance de l'étude, le processus par lequel l'esprit se forme. Le Talmud relate donc les dialogues, les discussions, les objections, les désaccords, les usages d'autrefois, parfois même des opinions qui n'ont pas été retenues. Et puis, l'étude doit s'opérer à deux, parce que là encore, c'est dans la pensée en mouvement et pas dans le contenu figé que l'esprit s'aiguise. Le support compte, le cheminement compte. Et avec l'affaire Anthropic, ce sont deux conceptions du savoir qui se font face. L'une considère le livre comme un contenant d'informations, l'autre, qui rejoint la tradition juive, nous enseigne que c'est notre lecture qui est fondamentale. Derrière le sort de quelques centaines de milliers de livres, ces deux conceptions posent finalement une question bien plus vaste, celle de la place que nous voulons encore accorder à l'expérience humaine dans notre rapport au savoir.